Je vous assure que si, il est entré. Vous avez entendu le début, je continue. Nous l'affirmons en commençant ce culte, Dieu, notre Père, Dieu qui a créé et continue à créer l'univers par la puissance de sa parole, notre Dieu, dont la gloire et la majesté surpassent tout. Oui, lui, il est ici, en personne, au milieu de nous. En effet, Jésus-Christ nous l'a promis, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous le croyons et nous le proclamons, de génération en génération. Prenons un moment de silence pour accueillir sa présence et entendre l'inouï de cette réalité. Dieu se tient au milieu de cette pièce, ici à Oulin, auprès de nous, pour nous redire tout son amour, nous assurer de la présence du Christ à nos côtés et nous donner la force de son esprit. Puisque Dieu est présent parmi nous, nous voulons l'accueillir avec notre louange et nous chantons « Je louerai l'Éternel ». Chante
Bienvenue à chacun et chacune pour ce culte de clôture de Terre d'Espérance. Je me présente, Isabelle Issartel, présidente du conseil presbytéral de l'Église protestante unie d'Oulin, la SARA. Nous avons été très heureux de vous accueillir, aussi nombreux, pour cette journée dans nos locaux et notre magnifique parc. La prédication d'aujourd'hui nous sera donnée tout à l'heure par le pasteur Robin Sauter, président du conseil régional de l'Église protestante unie de France en région Centrale-Touraine. Nous serons ensuite conduits dans la liturgie par Corinne Biteau, chargée de la mission écologique et justice climatique pour l'Église protestante unie de France, et par Anne Kowaleski, paroissienne de l'Est lyonnais. Je vous souhaite à tous un très beau culte. Nous nous présentons devant Dieu en vérité et nous lui demandons de nous libérer du fardeau de notre péché. Je vous invite à la prière. Roule au loin la pierre, ô Seigneur, comme tu l'as fait dans le jardin il y a si longtemps. Roule au loin les pierres qui nous entraînent vers le bas, ô Dieu, les addictions qui nous emprisonnent, le ressentiment qui nous empoisonne, la culpabilité qui nous rend amers. Roule-les au loin, ô Dieu. Roule au loin ces pierres qui nous oppressent, ô Dieu, l'amour de l'argent qui nous corrompt, l'admiration de ces dictateurs qui nous déresponsabilisent, l'affaiblissement de notre politique qui nous dévalue. Roule-les au loin, ô Dieu. Roule au loin ces pierres qui nous tuent, ô Dieu. Les dégradations de la création qui ne nous rassasient en rien, la fermeture de nos cœurs, de nos foyers et de nos frontières qui ne nous protègent en rien, le transfert des richesses des pauvres vers les riches qui ne nous sauvent en rien. Roule-les au loin, ô Dieu. Roule la pierre au loin, ô Seigneur, ainsi que tu l'as fait dans le jardin, il y a si longtemps. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles du pardon accordées par notre Dieu, telles que proclamées par le prophète Habacuc. C'est notre Dieu, notre Saint, qui est le Seigneur, dès l'origine. Nous ne mourrons pas. Le juste vivra par la foi. Même si le figuier ne fleurit pas, si les vignes ne rapportent rien, si la culture de l'olivier trompe la tente, si les champs ne donnent rien à manger, si le petit bétail disparaît des bergeries, s'il n'y a plus de gros bétail dans les étables, nous serons dans l'allégresse à cause du Seigneur. Nous exulterons à cause du Dieu qui nous sauve. Le Seigneur est notre Seigneur, il est notre force, il rend nos pieds comme ceux des biches et nous fait marcher sur nos hauteurs. Dieu nous pardonne et nous remet en route. Il roule la pierre pour nous, comme au matin de Pâques, chaque fois que nous nous tournons vers lui. Alléluia. Et nous chantons, chante Alléluia au Seigneur. Alléluia.
Dans les récits de la création du livre de la Genèse, des psaumes, du livre de Job, à travers les règles du Lévitique, les enseignements des prophètes et les paraboles de Jésus, Dieu pose une parole positive sur la création qu'il déclare bonne, apte à lui rendre gloire et digne de respect. Il confie l'humain à cette création et en retour confie à l'humain la charge de prendre soin de toutes ces créatures, dans l'attente du jour où le monde sera entièrement renouvelé et réconcilié en Christ lui-même. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui et demain. Que sa loi nous serve de guide et d'appui. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous allons maintenant ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit maternel et créateur. Que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui, à nous qui désirons tant vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, qu'elle nous rassemble, qu'elle nous transforme. Amen. Et le texte que nous vous proposons d'écouter, enfin que nous vous imposons en fait, parce qu'on ne vous a pas demandé votre avis. Jean-Marc Boll, qui a coordonné la journée, il a dit « un chef, c'est fait pour cheffer ». Alors il faut que j'essaye. Donc le texte que nous vous faisons écouter est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37, et c'est dans la traduction de Français courant, la nouvelle Français courant. Luc 10, 25 à 37. « Et voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin. Le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, dit Jésus, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que les plantes et les animaux sont aussi nos prochains? Je ne vous laisse pas répondre parce qu'on n'aurait pas le temps de rentrer dans un débat. Je vais encore être une fois très directif.
Mais il y a une vingtaine d'années, avec plusieurs personnes qui sont ici présentes, on a commencé à dire dans notre église, donc l'ERF à l'époque, on a commencé à dire, et si l'amour du prochain pouvait s'élargir à tout le vivant? Et on s'appuyait sur le fait que Jean 3,16, ah là je vais vous faire répondre, Jean 3,16, il y en a qui connaissent? Dieu a tant aimé les humains, c'est ça, non? Non, ah non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit, bah, c'est vrai, il aime tout le monde, pas que l'être humain. L'être humain ne peut pas vivre sans les autres créatures, donc écologie et diaconie, même combat. On avait osé dire ça à l'époque, alors on nous a regardé avec des grands yeux. Quoi? Il faut aussi aimer le ver de terre et la cigogne. Je dis ça parce qu'il y a des Alsaciens ici, alors si je dis cigogne, ils vont être contents, comme ça. Non, ça Est-ce que la cigogne peut être notre prochaine? Et puis, donc, scandale. Et puis au synode de 2011 sur la diaconie, un certain Roger Michel Bory, j'ai repéré qu'il était par là, avait porté un vœu demandant que soit prise en compte l'écologie à l'occasion de ce synode sur la diaconie. Les plus précaires sont les premières victimes de la pollution et des changements climatiques, alors que ce sont eux qui polluent le moins. C'est vrai. Prendre soin de l'environnement, c'est aussi une forme de diaconie. Oui, c'est intéressant, votre remarque, mais on n'y avait pas pensé, c'est trop nouveau, revenez plus tard. C'est ça à peu près? Ouais, Roger Michel, moi j'y étais pas, mais tu nous avais raconté. En fait, je crois que cette résistance qu'on a rencontrée alors, pour parler d'écologie dans le protestantisme, et qu'on rencontre encore un peu de temps en temps, elle relève de deux grandes peurs. On nous a opposé deux grandes peurs. La première peur, c'est la peur de la division. On est déjà pas très nombreux, on est de moins en moins nombreux, donc si on se met à parler du nucléaire, si on se met à parler des placements financiers dans l'extraction de pétrole, etc., si on commence à parler de la pollution des nappes phréatiques avec la chimie, etc., bah ça va nous diviser dans les églises locales et puis on va perdre des donateurs. Non, enfin, ça c'était pas dit. C'était pas dit. Non, mais en gros... c'est bien parce que l'argent, ça permet de rendre visibles les problèmes, en fait. Mais c'est qu'on n'osait pas, on avait peur de parler de politique parce qu'on avait peur de se taper dessus, de se diviser encore plus, on avait déjà du mal à faire vivre l'Église. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de problème, on est d'accord, hein? Non, mais je constate qu'aujourd'hui, on a réussi à échanger fraternellement sans s'accuser mutuellement. Enfin, j'ai pas observé ça, ou alors j'ai pas été dans les bons ateliers. Mais... Donc on avait peur de la division, et c'est vrai que c'est un vrai danger dans l'Église. Parce qu'en général, quand ça se passe mal, on appelle le président du conseil régional. Du coup, je suis assez bien placé pour savoir que c'est souvent le chaos quand même. Ouais, non, faut que je me retienne de prendre trop de liberté par rapport à mon texte, parce qu'après, ceux qui doivent prendre un quart, ils vont jamais partir. Donc, la peur de la division. Et la deuxième peur, c'est la peur de l'hérésie. La peur qu'on se mette à adorer la nature. Peur du paganisme ou du panthéisme. Mais bon, tout ça, ça a cheminé un petit peu. Et progressivement, de 2010 à 2020, en gros, notre Église, et donc nous toutes et tous qui y contribuons, s'est rendu compte que non, on ne pouvait pas faire abstraction de cet enjeu spirituel. Et beaucoup de gens dans cette salle aujourd'hui, beaucoup d'intervenants que vous avez entendus, ont œuvré pour faire bouger cette petite famille réformée, ensuite qui s'est élargie aussi aux luthériens, un peu craintif du changement malgré son nom. C'est quand même assez rigolo ça, hein, on est église réformée, toujours à réformer, semper reformanda, c'est marqué partout, puis quand on a voulu dire on pourrait peut-être changer, on dit ah non, surtout pas. Voilà. Et ouais, à tel point qu'aux Pays-Bas, il y a des églises réformées, parce qu'en fait, à chaque fois, quand on veut réformer, ça crée une nouvelle division dans l'église, donc en fait, il faut en faire une église supplémentaire. Donc là, l'enjeu par rapport à l'écologie, et c'était de prendre en compte ces éléments-là, sans créer de division supplémentaire. Petit à petit, il y a un synode qui est passé par là aussi, nous avons fait 3 grandes convictions qui, je crois, étaient
présentes dans notre rassemblement aujourd'hui, que je vous propose comme synthèse, 3 grandes convictions qui vont aussi dessiner les 3 parties de mon message. D'abord, première conviction, que la vie de chaque créature compte, et que ce n'est pas de l'idolâtrie que de le dire. De dire que Dieu se soucie de sa création, chaque créature est merveilleuse, que le monde a été créé à l'image de Dieu, c'est pas de l'idolâtrie de le dire. Donc par rapport à l'accusation de panthéisme, on a évolué avec les encouragements d'un certain Michel Maxime Heger, que je vous invite à lire, à l'idée de panenthéisme, en disant que tout n'est pas Dieu, mais Dieu est en tout. Donc c'est une idée qui nous vient de l'orthodoxie. Donc on sait, chaque église chrétienne entre 2010 et 2020 en France s'est un peu dépatouillée avec ces questions d'écologie, et on a fait du chemin les uns vers les autres à ce moment-là. Donc là, au niveau de l'orthodoxie, on a un regard nous invite à avoir un regard sur le vivant un peu différent. Donc de plus avoir peur d'un excès de dérive vers l'idolâtrie. Ensuite, deuxième conviction, c'est le fait d'articuler la clameur de la terre avec la clameur des pauvres. Ça, c'est les mots du pape François. Donc articuler diaconie et écologie, justice sociale et justice climatique. Ça, c'est des choses qui ont cheminé, et je pense que c'est assez présent dans le rassemblement d'aujourd'hui. On n'oppose pas le bien-être des humains avec le bien-être des autres créatures. Tout est lié, comme dit le pape. Et puis, troisième grande affirmation, c'est que la création souffre, et les chrétiens que nous sommes faisons partie de cette création. Nous souffrons aussi, nous avons, comme nos contemporains, peur de l'avenir, nous pouvons être angoissés, et l'Évangile nous aide, nous appelle à faire face à cette peur et à ne pas fuir, et que dirons qu'il y a là un enjeu de témoignage, d'espérance pour le monde, d'être avec ceux qui souffrent pour annoncer le royaume. Premier point sur la peur de dérive vis-à-vis d'idolâtrie. Là, je voudrais juste faire un petit focus sur un des paragraphes du synode sur l'écologie. Donc écologie, quelle conversion, sur le stand du réseau Espérer pour le vivant et de l'EPUDF. J'espère que vous avez vu ces documents. Donc on a un texte synodal qui dit un peu la position théologique, éthique et pratique de notre Église. Et dans le paragraphe 7 s'intitule « Servir la création ». Servir la création. Et là, comme j'étais... Alors il y avait Antoine aussi avec moi dans l'équipe Antoine Roland, pardon, dans l'équipe de rapporteurs. Quand on a présenté ça au synode, avec des profs de théologie et tout, on n'a pas non plus dit n'importe quoi, ça a choqué. On ne peut pas servir la création, on peut servir Dieu, ok, mais on ne va pas servir la création, on ne va pas se mettre à adorer, ce serait adorer la création. Sauf que le texte biblique nous dit clairement, Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et l'adorer. Et cultiver, c'est le verbe servir. Avad, ça veut dire donc prendre soin, servir la création et servir Dieu, c'est le même verbe, et c'est le même parallélisme que aimer Dieu et aimer son prochain. Donc ça ne veut pas dire être esclave de la création, c'est être une notion de service telle que Jésus l'entend et l'a présentée. Et puis, le synode insistait sur la définition du mot création. La création, ça ne veut pas dire la nature, ça ne veut pas dire le monde tel que les humains le voient, mais c'est le monde tel que Dieu le voit, c'est le monde avec une intention bonne. Le royaume n'est pas dans l'au-delà, il commence ici, et ce qui fait un peu un décalage avec certaines croyances qui circulent, ou certains délires de certains qui s'imaginent sortir de la terre pour aller au-delà, ou alors qui se disent une fois que tout aura pété, on sera avec Dieu et tout ira bien. Non, le royaume de Dieu commence ici, et sa création, elle est bonne. Le monde n'est pas mauvais, il est corrompu, mais il n'est pas mauvais. Il y a une intention bonne de Dieu, et il s'agit de le dire. Nous, c'est dans ce monde-ci que Dieu
vient, c'est nos actions dans ce monde-ci que Dieu voit et qu'il juge. Dieu sait quelle empreinte nous laissons sur cette terre et il nous encourage à accumuler un trésor. Et dans Luc, l'évangile, toujours le même évangile de Luc, on nous dit que notre trésor, il est immatériel, et c'est là où est notre trésor que là se place notre cœur. Bon, c'est des thèmes qui me tiennent trop à cœur, donc j'ai tendance à vouloir dire trop de choses, mais c'était le premier chapitre, servir la création. En tant que créature, nous sommes appelés à cultiver et à garder la création, mais, et là on bute souvent là-dessus, nous n'y arrivons pas. Il y a plusieurs intervenants qui ont fait état de situations catastrophiques et nous sommes donc menacés par le poids de la culpabilité, surtout nos générations, les générations d'après Deuxième Guerre mondiale où on est à fond sur la technique et surtout dans cette partie de la planète où on vit plus richement que dans d'autres. Il y a un poids de culpabilité. Comment en sortir ? Alors comment en sortir ? Est-ce qu'on en sort en mettant la tête sous terre en disant ça va passer, ou alors est-ce qu'on en sort en se cachant derrière les écrans puis en allant scroller quelques trucs et se changer les idées, en baissant la tête, en rentrant la tête, en fermant les épaules, ou en disant non c'est pas nous c'est les Chinois, non, ce qui nous tient à cœur, surtout en tant que protestants, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est de travailler les Écritures. Si on se sent pas bien, si on sent qu'il y a un truc qui frotte au niveau de la culpabilité, c'est qu'il y a peut-être besoin de se tourner vers Dieu, et Dieu nous a promis de ne pas nous laisser tout seuls avec notre culpabilité. Nous appuyer sur l'Écriture. Dans la petite vidéo de présentation de cette journée, je disais que notre tradition calviniste était à la fois une partie du problème de notre époque moderne, mais aussi l'antidote. Et pour sortir de la culpabilité, l'évangile de Luc et le texte du bon samaritain en particulier sont très précieux. C'est pour ça que j'ai retenu ce passage comme envoi à la fin de cette journée. Donc mon deuxième point s'appuie surtout sur l'histoire du bon samaritain. Vous avez entendu l'histoire, l'homme qui est agressé par des bandits, qui est laissé à demi-mort sur le côté. Il y a un prêtre qui passe, il s'arrête pas. Un lévite qui passe, il s'arrête pas. Puis un samaritain, donc un étranger en voyage, qui lui s'arrête et prend soin de l'homme blessé. Et à la fin, Jésus qui demande lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits. Le légiste lui dit c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit va et fais de même. La question que je me pose, c'est quel est le moteur, qu'est-ce qui pousse le Samaritain à agir ? Pourquoi le Samaritain s'est arrêté et pas les autres ? Est-ce que c'est la culpabilité ? Rien ne laisse entendre ça dans le texte. C'est pas la culpabilité, et puis d'ailleurs l'interlocuteur de Jésus le dit clairement, c'est la bonté. C'est la bonté de l'homme. S'il soigne un homme blessé rencontré sur le chemin, ce n'est pas pour se racheter, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, c'est par pure bonté, c'est par amour. Dieu a compassion pour le monde, et à notre tour, nous sommes invités à avoir de l'amour, de la compassion pour le monde. Donc, servir Dieu et servir la création vont ensemble. C'était le premier point. Servir Dieu et servir la création vont ensemble. Si vous voulez creuser ça, je vous invite à lire les bouquins de Stéphane Lavignotte. Je ne sais pas si je vais réussir à citer tous les intervenants dans ma prédication. Stéphane Lavignotte, que j'ai entendu parler un jour de monachisme intramondain. Il est là, Stéphane, encore ou pas ? Ah, il est parti, il vient de partir. Mais c'est comment les protestants ont surinvesti l'action dans le monde pour répondre à la grâce de Dieu, en servant la création, en utilisant les dons que Dieu nous donne. Ils ont la conscience de servir Dieu. Donc servir Dieu et servir la création, c'est articulé l'un avec l'autre. Ça, c'était mon premier point. Et le deuxième point sur l'amour, pour dire que nous agissons non pas pour être sauvés, non pas pour sauver le monde, mais uniquement par amour. Le premier point, si vous voulez, c'était par obéissance. Dieu nous demande de le servir et de servir la création. Donc on le fait par obéissance.
sans attente de rétribution. Et le deuxième point, c'était le fait de faire par amour, en remerciement, pour répondre à la grâce qui nous est déjà donnée. Ça, c'est une approche très, très calviniste. On sert la création pour remercier Dieu de ce qu'il nous a déjà donné. Là, vous pouvez aller regarder du côté de ce qu'a écrit Otto Schäfer, qui est déjà parti aussi, mais c'est quand même passionnant, sa thèse sur la grâce du végétal. Et je trouve que ça fait du bien de lire un théologien qui s'adresse à des calvinistes. Désolé pour les luthériens ou pour les autres, mais vous êtes concernés quand même. Pour leur montrer à quel point la contemplation a une place aussi dans notre tradition, pas que chez les autres. Chez les réformés, il y a aussi l'importance de la contemplation et qui s'inscrit dans la continuité de Calvin, la nature qui nous est donnée gratuitement. Donc, servir Dieu et la création par obéissance et par amour, mais je crois qu'il reste encore une chose essentielle à dire, et c'est mon troisième point, que vous avez peut-être déjà entendu dans des prédications sur ce texte, parce que c'est assez classique, mais je pense qu'il faut le redire quand même, c'est que dans la parabole, le prochain, c'est pas celui qu'on soigne, c'est celui qui nous soigne. Je ne sais pas si vous avez bien noté la subtilité de la question de Jésus. Lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sous le coup des bandits. Donc c'est bien ce texte, on l'utilise des fois pour dire il faut s'occuper des pauvres, mais en fait c'est plutôt le contraire, c'est accepter qu'on s'occupe de vous. Accepter qu'on s'occupe de vous. Mon prochain, c'est celui dont je dépends. C'est celui dont je dépends. Nous dépendons des générations qui nous ont précédés. Les générations qui viennent après nous, elles dépendent de nous, de ce qu'on va laisser comme empreinte. Nous dépendons des agriculteurs qui ont cultivé les légumes que nous mangeons. Le prochain, donc dans cette parabole, c'est celui dont je dépends. Je crois que c'est très important de dire ça, parce que c'est une sorte de botte secrète. Il faut garder dans sa poche tout le temps là, pour ne pas tomber dans le piège dans le piège de la morale, le piège de l'amour comme commandement. Tu dois faire ça parce que Jésus a dit qu'il fallait le faire. Pour pas tomber dans le piège du salut par les œuvres, de l'auto-justification. Et sur le terrain de l'écologie, on est très très vite là-dedans. On est très très vite dans moi j'ai fait telle chose, donc je pollue moins que les autres. Ça s'appelle de l'auto-justification. Mais là, il faut repasser par Luther en disant non, tu es sauvé par grâce, tu ne mérites pas d'être sauvé, mais tu es sauvé quand même. Ce n'est pas tes actes qui te sauvent. Et là où je dis que je trouve que c'est une botte secrète, c'est que elle prépare le terrain à la notion d'interdépendance, qui est un enjeu d'actualité très très fort. Vous avez dû l'entendre en filigrane dans les différents intervenants, ceux qui observent la nature et qui montrent à quel point ce qui est beau dans la nature, ce qui fait que ça fonctionne, ce sont les relations, nos interrelations, et que du coup l'interdépendance est quelque chose de beau, quelque chose de noble. Il faut que nous sortions du culte de l'autonomie. Et chez les protestants, on y tient aussi à cette notion d'autonomie. Donc c'est un peu dur d'accepter la notion d'interdépendance. Mais en fait, il ne s'agit pas de valoriser la dépendance, mais l'interdépendance. Donc en fait, c'est une sorte de progression. On va le premier stade, c'est la dépendance. Ensuite, c'est l'autonomie. Et le stade encore ultime au-dessus, c'est l'interdépendance. Donc il ne s'agit pas de cultiver la dépendance, ça c'est malsain, mais l'interdépendance, c'est-à-dire d'être tous à égalité, mais de dépendre les uns des autres. Donc là, oui, les interventions de Marc-André Solos, d'Olivier Amand, je trouve Caroline a un grand haut fait aussi quand elle parle du combat écologique au niveau d'une église locale où c'est une communauté qui se pose la question de l'impact sur son territoire d'un projet perçu comme négatif vis-à-vis de l'environnement. Donc un pasteur de paroisse joue tout le temps avec cette question de l'interdépendance, et d'ailleurs dans la discipline réformée, et on l'a encore dans les textes d'engagement des conseillers presbytéraux,
on parle de soumission mutuelle. Et en fait, le mot est un peu malheureux, on pourrait peut-être le moderniser, si un jour on osait se réformer, en parlant plutôt de dépendance mutuelle, peut-être que d'interdépendance, peut-être qu'on pourrait moderniser un peu cette formule, mais on l'a dans nos traditions, on a juste du mal à la mettre en pratique. Nous voilà donc à la fin de cette journée de festival régional. Chacun va repartir dans ses lieux de vie, dans ses communautés locales, dans ses églises locales, paroisses ou autres lieux d'église. Alors avec quoi nous repartons ? Chacun peut repartir avec ce qu'il a gardé dans son cœur, mais on peut aussi repartir tout simplement avec le verset final du texte où Jésus dit « Va, et toi aussi fais de même ». Donc notre texte du Bon Samaritain se termine par une parole d'envoi. « Va, et toi aussi fais de même », c'est-à-dire sers la création à la fois par obéissance et par amour, ou plus précisément, continue à servir la création par obéissance, mais avec amour. Que Dieu nous soit en aide, et il nous aide par son esprit et par la communion qui nous relie et qui nous permet de former une vraie chaîne d'amour où chaque maillon sont accrochés les uns aux autres. Chaîne d'amour. Je vous invite à vous lever pour chanter. Rassemblés par la parole de Dieu, nous confessons notre foi. Et je vous propose une confession de foi qui a été écrite spécialement pour aujourd'hui et qui est une tentative de résumé de la théologie trinitaire de Martin Kopp, qui n'était pas là aujourd'hui, mais qui sera présent sur cette confession de foi. Je crois en Jésus-Christ, parole médiatrice de la création. Dès le commencement, il était auprès du Père. En lui et pour lui, tout est créé dans les cieux et sur la terre. Entré lui-même dans la chair pour vivre la vie de créature, il est en même temps pleinement Dieu dont il reçoit toute gloire. Il commande au vent et à la mer. Tout est maintenu en lui et par sa mort, tout a été réconcilié par lui et pour lui. Sa résurrection a inauguré une nouvelle création. Je crois au Père, source de la création. Dans sa liberté absolue, il créa et crée encore chaque jour de la nouveauté dans les interstices de ce monde. Il veut que la vie vive et il appelle personnellement chacune de ses créatures à l'existence. Je crois en l'Esprit, vivificatrice de la création. Souffle de Dieu, elle fait vivre en nous la parole divine.
Elle nous donne la vie en abondance en faisant de nous des enfants de Dieu. Au dernier jour de notre passage sur terre, nous la rendrons au Père, vers qui tout revient. Je crois que le monde n'est pas Dieu, mais que sans confusion de l'un et de l'autre, Dieu habite la création et la création habite en Dieu. Au sein de cette création, je me reconnais comme frère ou sœur des autres créatures. Je reçois le pain et le vin comme signe du fait que tout est lié en vue de la grâce de Dieu. Dieu a béni sa création, mais celle-ci a été blessée par le mal. Je crois que je suis appelée à la compassion, à la prière et à l'action pour participer à sa guérison. Je crois que Dieu a définitivement vaincu ce mal, qu'il est fidèle dans son amour et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des jours. Amen. Nous chantons Torrent d'amour et de grâce. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des annonces. Alors c'est Robin qui les a préparées, mais il a déjà beaucoup parlé. Donc c'est moi qui les dis. Alors, 2 événements qui vont avoir lieu dans la région autour des musées protestants. Notez les dates. Au Boucher de Pranles, en Ardèche, le musée Pierre et Marie Durand,
Assemblée sous les châtaigniers le 29 juin. Voilà, c'est une journée bien sympathique en plein air, donc en espérant qu'il fasse beau, mais il fera beau. Et pareil pour le 24 août, cette fois c'est dans la Drôme, au musée du Poète-Laval, c'est un culte du désert, voilà. Donc notez les dates, 29 juin en Ardèche, 24 août dans la Drôme. Oui, 24 août. Pour continuer dans la thématique de la journée, sachez qu'une équipe régionale écologie et justice climatique est en cours de création dans la région, coordonnée par Frédéric Londex. Il est là, il avait un petit atelier tout à l'heure. Est-ce que des gens doivent se manifester ou est-ce qu'on va contacter des gens? Je ne sais pas. Non, Ils peuvent le contacter directement, voilà. Eh ben, il est là. Vous l'avez repéré. Vous demandez à Nicole. Voilà. Une information concernant le temps pour la création 2025, avec son thème qui sera Paix avec la création. Alors, Olivier Abel. Je lis ce que Robin a indiqué. On le dit pas alors. Alors, je le dis ou je le dis pas? Non, mais si, dis-le. Si, c'est joli, c'est beau. Enfin, c'est... Oui. Olivier Abel. C'est sympa, les chefs, hein. Dépêche-toi parce qu'ils veulent prendre leur bus. Oui, alors, en clôture de l'Assemblée Générale de la Fédération Protestante de France, je vais parler comme Olivier Hamon. Non, ah bon. A souligné qu'aujourd'hui, l'enjeu de présence au monde commun à tous les protestants est le climat. Il a ainsi proposé que le jour du dépassement soit proclamé jour de sabbat pour les protestants, par les protestants. Cette année, ce jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où nous avons franchi le seuil de consommation de l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer, en un an sur notre territoire, a été estimé au 19 avril. Donc pour cette année, pas de sabbat, mais l'année prochaine, on se préparera alors pour l'année prochaine. Une information pratique avant qu'on se sépare. Il y aurait besoin de quelques mains, quelques bras pour aider à démonter les infrastructures et autres. Voilà. Donc on m'a dit, si vous n'avez pas charge de famille, vous devez rester. Voilà, c'est comme ça. Et puis maintenant, c'est Retois en fait. C'est Retois, c'est pour les remerciements. Donc on va en remercier... le comité de pilotage, donc l'équipe de pilotage de cette journée, ils étaient quelques-uns, mais il n'y en a que 2 qui recevront quelque chose. Hein, voilà. Et merci à la paroisse aussi qui a accueilli, et puis tous les partenaires. Ah si, moi j'aurai encore une annonce après, ou je fais tout de suite. Après. Alors attends, que je te donne les bons. Là. C'est égal, Donc là, vous venez d'applaudir le comité de pilotage, tous les bénévoles, la paroisse, voilà. Et on réapplaudit. Et donc, on se lance pas dans la liste des noms parce que sinon c'est trop long, puis on a toujours peur d'oublier quelqu'un, mais c'est assez impressionnant le nombre de personnes qui se sont mobilisées. Donc je vais juste retenir 2 noms à qui je vais remettre chacun un petit cadeau. En fait, c'est le même cadeau. D'abord, Jean-Marc Boll, qui était en fait le grand chef de cette journée. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là? Si. Donc le grand coordonnateur. Magnifique. Voilà. Et donc il a le droit à quelque chose pour devenir robuste. Voilà. Donc dédicacé par Olivier Amand, le petit livret d'Olivier Amand. Parce que je pense que ça se prête bien à chacune de nos vies, à nos lieux d'église. On aspire à créer un monde avec plus d'interdépendance et de robustesse comme antidote au culte de la performance. Donc arrête d'être performant, c'est ça le message. Alors, je veux dire quand même... Tu peux dire, vas-y. Oui. Je voudrais quand même associer à ces remerciements
Antoine Roland, qui est là-bas, debout s'il te plaît. Magali Girard, elle est où Voilà. Magali Elle est où Magali Là-bas, Magali. Magali, debout s'il te plaît. Le programme, c'est eux deux. Donc vraiment, les applaudissements, ils sont pour eux deux. Et la quatrième personne, c'est Nicolas Montoya. Il est où, Nicolas? Il est là. Alors, la logistique, les équipes de bénévoles, c'est Nicolas. Et les applaudissements, ils sont pour Nicolas. Et tous les autres aussi. Mais voilà, effectivement, il n'y a pas le... Et t'as le droit à un peu de chocolat avec aussi. un peu de douceur. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Et puis le même cadeau pour Corinne, pour toi Corinne Biteau, donc pour que vous avez vu au moment du culte, peut-être dans les ateliers, mais c'était aussi une artisane, on peut dire, oui artisane, c'est français, pardon, de ce festival, parce que il y avait un festival du même type à Paris, et du coup elle a aussi transposé les meilleurs éléments de ce festival pour nous, et donc depuis Paris elle nous a aidé à monter, donc on peut aussi l'applaudir, et tu as le droit à ton tour d'éducation, c'est la même chocolat. Et donc elle s'occupe du réseau Espérer pour le vivant au niveau national, donc c'est voilà. Avec Jean-Sébastien Ingrand qui est là aussi. Ouais. Et alors, il y a encore un autre remerciement. J'ai consulté aussi une collègue pour savoir si je le faisais ce remerciement, mais il n'allait pas se remercier tout seul. C'était Robin, parce qu'il a saisi au vol en fait l'idée d'organiser cette journée. Donc merci à toi Robin, parce que ce fut une bonne idée. Et juste vous faire un petit peu de publicité pour Réveil. Bah oui, quand même, je suis là, autant le faire. Donc Réveil, on a mis un peu le paquet sur Terre d'Espérance pour le mois de mai. Donc il y a des articles de fond, un dossier sur l'écologie, l'interview de William Clapier, parce que tu ne l'as pas cité pendant ta prédication. Et vous dire aussi qu'il faut vous abonner, il y en a des gratuits là, mais il faut vous abonner parce qu'on va continuer Terre d'Espérance dans les prochains numéros de Réveil avec des articles. Et je vais essayer de récupérer les intervenants pour faire de nouvelles interviews. Et puis voilà, donc on va poursuivre Terre d'Espérance à travers Réveil. Vous pouvez exprimer votre reconnaissance et vos remerciements par le temps de l'offrande maintenant, qui va être, en fait, elle va être partagée en deux. Au niveau du conseil régional, on a décidé que ce soit que la moitié soit pour le financement de cette activité, donc pour l'église régionale, pour permettre ce genre d'activité, et l'autre moitié sera reversée au DEFAP pour son projet de développement d'agriculture durable au Togo avec le CECAR, donc via le DEFAP qui fait beaucoup de choses, de plus en plus de choses pour l'environnement, pour l'écologie. Que chacun donne librement ce qu'il a prévu dans son cœur. Par obéissance et avec amour.
Merci Seigneur pour tous ces dons en argent, en temps et en talent. Donne à ton Église d'en user au mieux pour l'hospitalité et le bien de tous. Et Anne Kowalewski va maintenant nous conduire dans la prière d'intercession. Elle s'appelle Julie. C'est une jeune femme de son temps et elle adore faire les magasins. Et justement, aujourd'hui, samedi, après-midi, shopping. Elle va de boutique en boutique et puis tout à coup, elle s'arrête parce que juste en face, là, de l'autre côté de la rue, il y a une boutique qu'elle n'a encore jamais vue. Ça s'appelle « À la boutique du bon Dieu ». Elle traverse, rien dans la vitrine. Alors curieuse, elle pousse la porte et là, c'est étrange. Le fond de la boutique est tapissé de tiroirs, vous savez, comme dans les vieilles quincailleries, du sol au plafond. Devant ce mur de tiroirs, il y a un comptoir, et entre le comptoir et le mur de tiroirs, il y a un vieux bonhomme, les yeux plissés soleil, la moustache souriante, qui la regarde sans rien dire. Julie le regarde et lui dit « Excusez-moi, qu'est-ce que vous vendez ?»« Tout. » »« Comment ça, tout ?»« Ouais, tout ce que tu ne trouves pas ailleurs, tu le trouveras ici. » « Vraiment ? » ?»« Oui, demande tout ce que tu veux, tu l'auras. » Julie est là et elle hésite et puis au bout d'un moment, elle se lance. J'aimerais bien que dans le silence puissent percer des graines d'espérance. J'aimerais bien que les résistances et les engagements de certains permettent d'éclairer le monde. J'aimerais que la folie et le chaos du monde ne fassent pas taire les rêveurs, ne fassent pas taire tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur. Et puis j'aimerais bien aussi que les graines d'espérance que nous avons plantées deviennent moissons abondantes. Et Julie se tait et puis, dans le secret de son cœur, elle pense à tous ceux qui ont le cœur en tempête, pour lesquels elle aimerait tellement qu'il y ait un peu de paix. Elle pense à ceux qui sont seuls. Elle pense à ceux qui sont blessés au bord du chemin. Elle pense à tous ceux qui sont face à des pierres qu'ils n'arrivent pas à rouler. Elle pense à ceux qui sont malades. Et puis là, dans le secret de son cœur, du fond de sa mémoire, lui reviennent des mots qu'elle n'a pas dit depuis tellement longtemps. Des mots qui disent « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Et Julie reste silencieuse et elle s'aperçoit que le vieux bonhomme derrière son comptoir s'est retourné et qu'il ouvre quelques tiroirs. Et puis, de nouveau, il lui fait face et il lui tend un petit sachet de papier. Devant l'air interrogateur de Julie, il sourit et lui dit « Tu sais, ici, on ne donne pas de fruits, on ne donne que des graines. » Vous savez que chanter, c'est prier 2 fois. Alors le Notre Père, on va le prier 3 fois aujourd'hui, parce que maintenant on va le chanter.
Nous restons debout pour l'envoi et la bénédiction. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit: c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit: va, et toi aussi, fais de même. Ma sœur, mon frère, soyons toutes et tous des prochains, les uns pour les autres, les unes pour les autres, et pour toutes les créatures. Et nous recevons maintenant la bénédiction qui nous vient de Dieu. Le Christ, parole médiatrice de la création, le Père, source de la création, et l'Esprit, vivificatrice de la création, vous bénissent et vous gardent aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Alors pour le dernier chant, nous avons un cantique qui a été composé aujourd'hui, c'est ça? Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc, il y a eu un atelier cantique aujourd'hui. Donc, on va vous proposer de chanter avec nous au moins le refrain parce qu'on n'a pas eu le temps de le mettre sur le vidéoprojecteur, mais on va vous le proposer aujourd'hui. Donc, les chanteurs, on va se mettre ici. Juste le refrain.
Juste, si les paroles n'ont pas été super claires, le refrain c'était osons une espérance. Attends, c'est quoi là? Laissons-nous être émus, osons une alliance, place à l'inattendu. Et donc il y a 3 autres couplets qui sortiront quand je me suis souvenu du truc, et dont un qui parle du texte du jour, bien sûr, du Mont Samaritain. On mettra en ligne sur le site régional. Ouais.